Ce que vous allez entendre n'est pas simplement un autre message sur la gentillesse et l'amour inconditionnel. C'est une plongée profonde dans la psyché humaine, révélant une vérité que Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a découverte après des décennies d'études de l'âme. Si vous avez déjà ressenti que votre gentillesse se retournait contre vous, que les gens prenaient votre noblesse pour de la faiblesse, ou que plus vous donnez, moins vous recevez, ce message vous expliquera pourquoi. Jung a observé un schéma troublant. Il l'a remarqué clairement chez ses patients. Ceux qui pensaient être trop bons étaient souvent ceux qui souffraient le plus. Mais que signifie réellement être bon? Dans notre société actuelle, nous avons une image idéalisée de la bonté. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui pardonne sans hésiter et qui place constamment les autres avant lui-même. Jung a compris que cette version de la bonté n'était pas seulement fausse, elle était dangereuse. Car lorsqu'on confond gentillesse et sacrifice de soi, lorsqu'on voit l'amour comme l'absence de limites, on devient son propre bourreau. Jung a découvert quelque chose de profondément troublant. Plus nous cherchons à être parfaitement bons, plus notre ombre s'intensifie. Cette part cachée de nous que nous rejetons, réprimons et tentons d'enterrer sous des couches de gentillesse forcée, c'est comme essayer de maintenir une balle sous l'eau. Plus on pousse, plus elle lutte pour remonter. Imaginez votre gentillesse comme une lumière éclatante. La société nous apprend qu'en gardant cette lumière allumée, nous devons éteindre tout le reste, notre colère, nos besoins, nos limites. Mais Jung a vu à quel point cette idée est erronée. La véritable gentillesse ne vient pas du refus de qui nous sommes. Elle naît de l'acceptation de chaque partie de nous-mêmes. Combien de fois avez-vous entendu cette petite voix intérieure chuchoter « ça suffit ». Puis vous l'avez réduite au silence, parce qu'une bonne personne ne penserait pas ainsi. Combien de fois avez-vous enfoui votre colère, votre frustration, votre douleur, pensant que ces émotions vous rendaient indignes? Chaque fois que vous rejetez ces parts de vous, vous ne devenez pas meilleur, vous devenez plus brisé. Ce message ne vous invite pas à renoncer à votre gentillesse. Il vous appelle à sortir d'une gentillesse naïve pour la transformer en quelque chose de plus profond, plus fort et plus authentique. Parce que la vraie gentillesse n'est pas l'absence de ténèbres, c'est l'aptitude à intégrer chaque part de soi en un tout. Ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser toutes vos croyances sur la bonté. Cela pourrait remettre en question de vieilles croyances sur l'amour, le sacrifice et l'authenticité. Mais si vous osez goûter, si vous vous autorisez à remettre en question ce que vous avez toujours considéré comme acquis, vous découvrirez une vérité qui vous libère. La véritable bienveillance ne vous affaiblit pas, elle vous renforce, elle ne vous vide pas, elle vous remplit, elle ne vous rend pas plus petit, elle vous rend entier. C'est la sagesse sombre mais honnête que Jung a laissée derrière lui. Pour être réellement bon, nous devons d'abord devenir véritablement entiers. Et ce voyage commence par affronter les ombres que nous avons tant cherché à nier. Lorsque Jung parlait de l'ombre, il ne faisait pas référence à quelque chose d'abstrait ou symbolique. Il désignait une véritable force psychologique que nous portons tous en nous, une partie de nous que l'on nous apprend à craindre, à réprimer et à renier. C'est là que nous cachons ce que nous jugeons inacceptable, notre colère, nos désirs les plus profonds, notre droit de dire non, notre besoin d'être vu. Pour ceux qui se considèrent comme intrinsèquement bienveillants, l'ombre devient un lieu effrayant. Leur identité est bâtie autour de la lumière. Toujours aider, ne jamais faillir, être là pour tout le monde. L'idée d'avoir un côté sombre leur fait peur, comme si l'admettre détruisait tout ce qu'ils croient être. Mais ce déni a un prix élevé. Lorsque nous rejetons notre ombre, lorsque nous faisons semblant qu'elle n'existe pas, elle prend de la puissance, elle devient incontrôlable. C'est comme essayer de retenir une rivière avec les mains. Elle finit par percer. L'énergie réprimée ne disparaît pas. Elle se déforme, se transforme, émerge de façon que nous ne pouvons pas maîtriser. Les personnes trop bienveillantes vivent cela de manière subtile, mais destructrice. Cela se manifeste par du ressentiment après avoir aidé quelqu'un qui ne rend jamais l'appareil. Cela se traduit par une colère sourde lorsque d'autres franchissent des limites invisibles. Cela s'exprime par une profonde tristesse quand elles réalisent que personne ne perçoit réellement leurs besoins. Plus nous nous efforçons d'être parfaitement bons, plus nous devenons vulnérables à notre propre ombre. C'est un paradoxe étrange.
Reniez votre colère et vous devenez passif-agressif. Rejetez votre besoin de reconnaissance et vous devenez subtilement manipulateur. Faites semblant de ne rien attendre et vous devenez un vampire émotionnel, drainant inconsciemment les autres. Selon Jung, l'ombre n'est pas notre ennemi, c'est une part essentielle de notre monde intérieur. Elle renferme non seulement nos traits négatifs, mais aussi notre pouvoir non reconnu, notre capacité à poser des limites saines et à nous défendre quand c'est nécessaire. Lorsque nous rejetons notre ombre, nous ne perdons pas seulement notre obscurité, nous perdons aussi une part de notre lumière. Imaginez une personne qui a passé sa vie à être celle qui fait toujours ce qu'il faut. On lui a appris que la colère est mauvaise, que poser des limites est égoïste, et que ses propres besoins viennent en dernier. Cette personne ne réprime pas seulement sa colère. Elle étouffe son pouvoir personnel, sa capacité à dire non, son droit à occuper de l'espace. Sa gentillesse devient une prison qu'elle s'est elle-même construite. Jung a compris que ce n'est pas de la vraie gentillesse, c'est la peur déguisée en vertu, la peur du rejet, la peur du conflit, la peur de ne pas être à la hauteur. Les personnes vraiment gentilles ne sont pas celles qui ne se fâchent jamais ou qui ne posent jamais de limites. Ce sont celles qui ont appris à intégrer toutes leurs facettes en un tout cohérent. L'ombre, lorsqu'elle est reconnue et acceptée, devient une source de puissance. C'est comme un jardin obscur. Si nous osons y entrer, nous y trouverons non seulement nos peurs, mais aussi nos forces les plus profondes. C'est là que la gentillesse naïve se transforme en sagesse consciente. Pour Jung, le véritable travail spirituel ne consiste pas à éliminer l'ombre. Il s'agit d'apprendre à danser avec elle. Cela signifie reconnaître que notre capacité à ressentir de la colère est tout aussi sacrée que notre capacité à aimer, que nos limites sont aussi importantes que notre générosité et que notre besoin de reconnaissance est aussi légitime que notre désir de donner. C'est le premier pas vers une gentillesse plus authentique et puissante. Comprendre que l'ombre n'est pas votre ennemi, mais une part de vous qui attend depuis longtemps d'être vue, accueillie et honorée. Et lorsque vous oserez enfin croiser son regard, vous découvrirez que ce que vous redoutiez le plus pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin pour vous sentir entier. La gentillesse aveugle a un prix payé non seulement par l'épuisement émotionnel, mais aussi par des rêves remis à plus tard, des relations déséquilibrées et une vie à moitié vécue. Elle se manifeste par la fatigue permanente de ceux qui donnent sans relâche, la frustration silencieuse de ceux qui étouffent leurs propres besoins, et la profonde solitude de ceux qui sont entourés, sans jamais être vraiment vus. Pensez à une personne qui a fait du sacrifice de soi son identité. Cette personne ne donne pas seulement son temps et son énergie, elle abandonne des morceaux essentiels d'elle-même. Chaque fois qu'elle ignore ses propres besoins au profit des autres, chaque fois qu'elle tait sa voix pour préserver la paix, et chaque fois qu'elle dit oui alors que son âme crie non, elle paie avec des fragments de son essence. Le martyr moderne ne porte pas de couronne d'épines visible. Sa souffrance se traduit par des nuits sans sommeil, par des inquiétudes liées aux problèmes des autres, par des relations où il donne toujours plus qu'il ne reçoit, et par un emploi du temps tellement chargé d'engagement envers autrui qu'il n'y a plus de place pour lui-même. C'est un mode de vie que la société non seulement tolère, mais célèbre sans percevoir la profonde négligence de soi cachée derrière cette apparente noblesse. Jung a observé que ce schéma d'autosacrifice trouve souvent ses racines dans l'enfance. Peut-être étiez-vous l'enfant chargé de faire régner la paix dans la famille. Peut-être avez-vous appris que votre valeur dépendait de ce que vous pouviez offrir aux autres. Ces premières leçons deviennent des chaînes invisibles qui nous enferment dans des comportements autodestructeurs. Les relations des personnes qui pratiquent la gentillesse aveugle suivent un schéma prévisible. Elles deviennent les confidents de tous, l'épaule sur laquelle on pleure, le soutien infaillible, mais quand elles ont besoin d'aide, elles font face à un vide troublant. Les gens s'habituent tellement à recevoir d'elles qu'ils n'envisagent même pas de leur rendre quoi que ce soit. C'est une solitude particulière, être entouré de personnes qui connaissent votre gentillesse, mais pas votre cœur. L'épuisement constant à donner n'est pas seulement physique, c'est une fatigue profonde qui épuise non seulement l'énergie, mais aussi la joie de vivre. C'est comme une lente mort spirituelle, où la personne perd progressivement le contact avec ses propres rêves, désirs et besoins. Elle devient un vase vide, vivant uniquement pour satisfaire les besoins des autres.
Ce déséquilibre crée une dynamique toxique où la personne bienveillante devient de plus en plus indispensable aux autres tout en s'effaçant elle-même. C'est une forme de dépendance affective, déguisée en vertu, mais en vérité, c'est une prison que l'on s'impose. Cette personne devient une ressource pour les autres, perdant peu à peu son humanité. La cruelle ironie est que cette gentillesse excessive ne fait pas seulement du mal à celle ou celui qui la pratique, elle nuit aussi à ceux qu'elle est censée aider. En sauvant constamment les autres, en étant toujours disponible et en ne les laissant jamais affronter les conséquences de leurs actes, la personne chroniquement gentille freine la croissance de celles et ceux qu'elle veut sauver. Ce schéma de comportement ne vous épuise pas seulement. Il engendre du ressentiment, le ressentiment de celui ou celle qui a tout donné et rien reçu en retour, de celle ou celui qui était là pour tout le monde, mais ne trouve personne lorsqu'il a besoin de soutien. Et lorsque ce ressentiment est enfoui sous des couches de gentillesse, il devient un poison qui s'infiltre lentement dans chaque relation. C'est le véritable prix d'une gentillesse aveugle. Nous ne perdons pas seulement notre énergie, notre temps ou notre paix intérieure, nous perdons notre connexion à notre véritable essence, à nos désirs les plus profonds, ainsi que notre capacité à poser des limites saines. Nous devenons des versions estompées de nous-mêmes, vivant principalement pour répondre aux besoins des autres. Intégrer l'ombre n'est ni simple ni confortable. C'est un chemin qui requiert du courage, de l'honnêteté et la volonté d'affronter ce que nous avons longtemps fui. C'est comme allumer la lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité depuis des années. Au début, ce que nous y découvrons peut être déstabilisant, mais c'est seulement en voyant clairement que nous pouvons commencer à remettre de l'ordre et à nous transformer. Ce processus débute par la prise de conscience que notre gentillesse excessive a souvent été une manière d'échapper à quelque chose. Nous fuyons les conflits, nous évitons le rejet, nous craignons d'être jugés ou critiqués. Derrière chaque manifestation de gentillesse excessive se cache une peur fondamentale, la peur de ne pas être aimé pour ce que nous sommes vraiment. La transformation demande une bravoure particulière. Nous devons être prêts à décevoir ceux qui se sont habitués à notre disponibilité inconditionnelle. C'est comme réécrire un contrat invisible que nous avons entretenu avec le monde pendant des années. L'accord tacite était « Je serai tout ce dont tu as besoin, et en échange, tu m'aimeras ». Mais aujourd'hui, le nouveau contrat dit « Je resterai authentique, même si cela implique de ne pas toujours te plaire ». Intégrer l'ombre ne signifie pas devenir cruel ou indifférent. Au contraire, cela revient à développer une gentillesse plus puissante et authentique. C'est la différence entre une flamme fragile qu'une brise peut éteindre et un feu puissant qui réchauffe et éclaire sans se consumer. La véritable intégration se produit quand nous comprenons que notre capacité à poser des limites est aussi sacrée que notre capacité à donner. La force qui découle de cette intégration est fondamentalement différente de la cruauté. La cruauté naît de la peur, de la faiblesse et du besoin de domination. Le vrai pouvoir, celui qui découle de l'intégration de l'ombre, s'exprime par l'acceptation de soi et par la capacité à rester fidèle à sa vérité sans chercher à dominer autrui. La sagesse qui émerge de ce chemin est semblable à un arbre aux racines profondes. Elle n'a pas besoin de prouver sa force en écrasant les eaux. Son pouvoir se manifeste dans sa stabilité, en offrant un refuge quand c'est nécessaire, tout en maintenant ses limites naturelles, sans avoir à s'excuser d'occuper de l'espace dans le monde. Ceux qui parviennent à cette intégration découvrent un beau paradoxe. Plus ils acceptent leur part d'ombre, plus ils deviennent véritablement bienveillants. Ils ne donnent plus par obligation ou par peur, mais par un choix conscient. Leur générosité jaillit de l'abondance, non du vide. Leur compassion émane de la force, non de la faiblesse. Cette nouvelle manière d'être demande un engagement constant envers l'authenticité. Cela signifie reconnaître que parfois nous ressentirons de la colère, et que cette colère peut servir de boussole, indiquant là où nos limites ont été franchies. Cela implique d'accepter que parfois, nous devrons dire non, et que ce non peut être tout aussi sacré que n'importe quel oui que nous avons prononcé. L'intégration suppose également de reconnaître que toutes nos parts d'ombre ne sont pas négatives. Au cœur de cette obscurité que nous redoutions se cachent nos dons les plus puissants, notre discernement, notre intuition face aux intentions des autres, notre capacité farouche à protéger ce que nous considérons comme sacré.
La bienveillance sage, qui découle de l'intégration, possède ce discernement. Elle sait quand donner et quand retenir, quand se rapprocher et quand garder ses distances. Ce n'est pas une bienveillance qui se déverse sans but, mais une bienveillance qui coule avec intention et conscience. C'est une bienveillance qui honore à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, qui considère les limites saines comme une marque de respect mutuel. Cette transformation nous permet d'aborder le monde d'une façon totalement différente. Nous ne sommes plus la bougie qui s'épuise pour éclairer le chemin des autres. Nous devenons le phare, rayonnant notre propre lumière, guidant les autres sans nous consumer. Notre bienveillance gagne en puissance précisément parce que nous n'avons plus besoin de l'approbation ou de l'amour de tous. La véritable intégration de l'ombre nous permet d'être bienveillants, non par peur d'être autre chose, mais parce que nous choisissons d'être entiers. C'est une bienveillance qui inclut notre force, nos limites, notre capacité à dire non et notre volonté de déplaire si nécessaire. Au fond, c'est une bienveillance née non de la peur, mais de la vérité. L'établissement de limites saines est une pratique que Jung considérait comme essentielle au développement psychologique. Pourtant, pour ceux qui ont construit leur identité autour d'une bienveillance infinie, poser des limites peut sembler trahir leur nature la plus profonde. C'est ici que la sagesse ancienne prend tout son sens. Les frontières ne sont pas des murs qui nous séparent des autres, ce sont des lignes sacrées qui marquent où nous finissons et où commencent les autres. La capacité à poser des limites débute par un acte révolutionnaire, reconnaître notre valeur intrinsèque, pas une valeur fondée sur ce que nous offrons ou faisons pour autrui, mais cette valeur intérieure qui existe simplement parce que nous sommes. Cette prise de conscience n'est pas égoïste, c'est un acte fondamental d'honnêteté psychologique. Lorsque nous commençons à vraiment nous apprécier, une nouvelle façon de nous relier au monde s'ouvre. Nous n'avons plus besoin de justifier notre droit d'exister par une bonté excessive. Nous commençons à comprendre que la réciprocité dans les relations n'est pas un luxe, c'est une nécessité psychologique. Les relations saines sont celles où donner et recevoir s'équilibrent. Cette compréhension transforme notre manière d'interagir avec les autres. Nous réalisons que, lorsque nous laissons les autres franchir nos limites à répétition, nous ne nous blessons pas seulement nous-mêmes, mais nous les privons aussi de l'occasion d'apprendre à respecter les limites personnelles. La véritable bonté inclut la force de maintenir des frontières claires, car ces frontières protègent à la fois notre capacité à donner et la dignité de ceux qui reçoivent. Les personnes qui apprennent à établir des limites saines découvrent un paradoxe fascinant. Leurs relations, bien que moins nombreuses, deviennent beaucoup plus significatives. Certains peuvent s'éloigner lorsque nous ne sommes plus inconditionnellement disponibles, mais ceux qui restent seront ceux qui nous respectent et nous apprécient vraiment en tant qu'êtres complets. La pratique de la pose de limites implique de développer un nouveau langage émotionnel. Nous apprenons à distinguer la culpabilité authentique de la culpabilité manipulatrice, la véritable responsabilité des fardeaux que nous avons acceptés à tort. Ce processus signifie aussi reconnaître que notre temps, notre énergie et nos ressources émotionnelles sont limitées et précieux. On ne peut pas donner à partir d'un puits vide. Préserver nos limites est la manière de s'assurer que nous avons toujours quelque chose à offrir quand c'est vraiment nécessaire et approprié. La vraie protection de notre bonté ne vient pas de la construction de murs, mais du développement d'un discernement sage quant à où, quand et avec qui partager nos dons. C'est comme entretenir un jardin. Cela exige à la fois des frontières claires et des soins constants pour s'épanouir. Lorsque nous protégeons correctement notre énergie et nos ressources, notre capacité à être véritablement bienveillant se renforce, pas l'inverse. L'alchimie de la transformation est un processus profond qui commence lorsque nous permettons enfin à notre lumière et à notre ombre de danser ensemble. C'est comme voir deux cours d'eau se mêler pour créer quelque chose de totalement nouveau. Ni purement lumière, ni purement obscurité, mais un nouveau type de puissance né de l'intégration consciente. Ce voyage alchimique débute lorsque nous arrêtons de lutter contre notre nature duale. Jung a découvert que la véritable transformation ne se produit pas en cherchant à éliminer nos parts d'ombre, mais en leur permettant de nous enseigner ce que nous devons apprendre. Notre colère nous montre où poser des limites, notre ressentiment révèle où nous avons trop donné. Notre tristesse dévoile où plus de soin est nécessaire, et la force authentique
naît de cette intégration, comme de l'or purifié par le feu alchimique de la conscience de soi. Ce n'est plus la force brute de l'agression, ni la faiblesse déguisée en une bonté sans fin. C'est un nouveau pouvoir raffiné, celui qui sait quand avancer et quand reculer, quand donner et quand garder, quand parler et quand se taire. Ceux qui atteignent cette intégration développent une présence particulière, ils n'ont plus besoin de prouver leur bonté ou leur puissance, ils sont simplement là. Leur authenticité devient leur bouclier et leur vérité, leur épée. Ils ont compris que la vraie force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. La sagesse issue de cette transformation est comme une flamme maîtrisée. Elle peut réchauffer ou brûler selon son usage. Ceux qui atteignent cet état savent que leur puissance n'est pas destinée à dominer, mais à protéger ce qui est sacré, y compris leur propre essence. Ils ont compris que la bonté sans discernement est aussi dangereuse que la puissance sans compassion. Cette nouvelle façon d'être dans le monde demande une vigilance constante, non par peur, mais par une conscience éveillée. C'est comme entretenir un jardin équilibré. Certaines plantes ont besoin de plus de soleil, d'autres de plus d'ombre. Le jardinier avisé sait que les deux sont indispensables à un écosystème sain. De même, nous apprenons à nourrir à la fois notre lumière et notre ombre, en sachant que les deux sont essentiels à notre plénitude. La bonté qui découle de cette alchimie est un choix conscient, non une contrainte née de la peur ou de la culpabilité. C'est une bonté qui connaît sa valeur, qui n'a pas besoin de constamment prouver son existence, qui peut dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. C'est une bonté qui a fait la paix avec sa propre ombre et qui, par conséquent, ne craint pas l'obscurité chez les autres. Cette transformation est un processus continu, pas une destination finale. C'est une danse éternelle entre la lumière et l'ombre, le pouvoir et la compassion, le donner et le recevoir. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions d'affiner cet équilibre, de choisir consciemment comment utiliser notre force pour être bienveillant depuis une position de puissance plutôt que de peur. Cette alchimie personnelle crée un effet d'entraînement dans le monde qui nous entoure. Lorsque nous nous permettons d'être entiers, nous donnons aux autres la permission implicite d'en faire autant. Lorsque nous montrons qu'il est possible d'être à la fois fort et bienveillant, puissant et compatissant, nous créons un nouveau modèle de ce que signifie être vraiment humain. La transformation ultime nous conduit à un lieu où nous comprenons que la vraie bonté n'est pas une camisole de force qui nous limite, mais un pouvoir qui nous libère. Ce n'est pas un masque que nous portons pour être acceptés, mais une expression authentique de qui nous sommes vraiment. C'est un état d'être où notre pouvoir et notre compassion jaillissent de la même source, où notre lumière et notre ombre travaillent ensemble pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parts. Le voyage que nous avons exploré à travers la sagesse de Jung n'est pas seulement un ensemble d'idées, c'est une invitation à une transformation profonde. Une transformation qui commence au moment où nous acceptons que notre bonté n'a pas besoin d'être parfaite pour être significative, que notre pouvoir n'a pas à susciter la peur pour être respecté et que notre nature complète inclut à la fois la lumière et l'ombre. Jung nous a montré que le chemin vers une vie plus authentique et puissante ne réside pas dans le déni de notre nature duale, mais dans son acceptation consciente. Lorsque nous intégrons notre ombre, lorsque nous permettons à notre pouvoir et à notre bienveillance de coexister, nous devenons plus complets, plus capables de créer la vie que nous désirons réellement. Maintenant, l'invitation est de faire le prochain pas, de regarder en nous-mêmes et de nous demander quelle partie de vous avez-vous nié au nom de la bonté? Quel pouvoir avez-vous réprimé par peur de ne pas être accepté? Quelles limites avez-vous évité par peur de décevoir les autres? C'est le moment de se rappeler. Votre bonté ne dépend pas de votre perfection. Votre valeur n'est pas définie par ce que vous donnez ou ce que vous sacrifiez. Votre pouvoir ne diminue pas votre capacité à aimer, et vos limites ne vous rendent pas moins dignes d'être aimé. La transformation que Jung nous invite à réaliser n'est pas une destination, c'est un voyage en cours. Chaque jour offre de nouvelles occasions de choisir l'authenticité plutôt que de chercher l'approbation des autres, la puissance consciente plutôt que la faiblesse déguisée en vertu, et la véritable bienveillance plutôt que le sacrifice de soi automatique. Le monde a besoin de personnes qui ont intégré à la fois leur lumière et leur ombre, qui comprennent que la vraie bonté ne vient pas de la répression,
mais de l'intégration consciente. Il a besoin d'êtres humains complets, capables d'incarner à la fois la force et la compassion, qui savent quand donner et quand se retenir, qui comprennent que leurs limites sont tout aussi sacrées que leur capacité à aimer. En concluant ce message, n'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour être parfait, vous êtes là pour être entier. Et, dans cette plénitude, dans cette intégration de chaque partie de vous-même, vous trouverez non seulement la force de créer la vie dont vous rêvez, mais aussi la sagesse pour la vivre avec authenticité et véritable puissance. La question n'est plus de savoir si vous êtes à la hauteur. La vraie question est, êtes-vous prêt à devenir véritablement puissant? Pas ce genre de pouvoir qui domine, mais celui qui transforme. Pas un pouvoir qui craint l'ombre, mais celui qui l'intègre et s'en sert pour créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Marchons ensemble sur ce chemin de transformation